Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio, en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne, les rencontres de Jade, 3 invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Magali, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Clotilde, bonjour. Bonjour. Et de Vincent, bonjour. Bonjour Jim. Vincent Pelloual, nous allons parler chorale, nous allons parler la frégate, parce que votre concert de fin d'année, eh bien, c'est très bientôt, c'est samedi 13 à 20h à l'église Saint-Gilles. Oui, tout à fait, c'est le concert traditionnel de Noël. Et cette année, nous avons, avec Kevin, notre chef de chœur, sommes partis sur la musique de Mozart, en première partie. Donc, beaucoup de travail sur cette musique-là. Alors, cette première partie va être articulée, on va être accompagné par un trio de clarinettes. Et ils vont interpréter le Divertimento numéro 4 de Mozart, qui est en 5 mouvements. Et chaque mouvement sera en alternance avec la chorale qui interprétera les nocturnes de Mozart. Donc, c'est 2 atmosphères différentes. Il y aura je dirais, la lumière des voix et puis la nostalgie des clarinettes. La lumière des voix. Oui, j'aime bien ce terme-là. Mozart a fait beaucoup de choses au niveau de la voix et puis et c'est très agréable de chanter dans cette église. Alors, une partie de notre concert, on l'a faite à Saint-Nazaire, au Festival des Musicales. Et on a eu vraiment un beau petit succès sur ce programme-là. Donc, on est fin prêt, quoi. Alors j'ai lu dans un dossier de presse que votre spectacle de samedi 13, il va s'articuler, on va dire, sur 3 palettes de couleurs différentes, classiques, les couleurs de Noël, donc les chants traditionnels, et les incontournables, c'est-à-dire les chants qu'on ne peut pas éviter à Noël, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Nous avons le plaisir aussi chaque année de pouvoir chanter des chants traditionnels français avec le public. Et ça, c'est vraiment l'ambiance du concert de Noël. Nous sommes très heureux de ce moment de participation. Donc, vraiment les très traditionnels, on va chanter Douce Nuit, on va chanter L'aîné le divin enfant. Donc, ce sont des chants que les gens aiment beaucoup. Ah, c'est vraiment la pure tradition, là. Oui, tout à fait. Oui, et c'est pour bien que le public participe. Et on leur réserve une surprise sur ces chants-là. D'accord. 3 clarinettes, ça c'est peut-être pas si évident. Alors, 3 clarinettes quand la chorale chante, et Kevin, qui est clarinettiste professionnel aussi, viendra se rajouter pour faire un quatuor pour le Divertimento en première partie, et puis un morceau de Gabrielli. Oui, il y a un morceau de Gabrielli qui s'appelle Casona per sonare numéro 2. Tout ce répertoire, donc bien entendu, il est travaillé durant toute l'année, mais comment il est sélectionné ? Alors, il est travaillé depuis le mois de septembre. Ah, donc depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Et donc, c'est notre chef de chœur qui, en fonction de ce que déjà la chorale connaît, dans des chants traditionnels, et puis aussi essayer de faire aussi un différent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, nous avions invité un quatuor de cuivre. Donc cette année, c'est dit, on va changer de couleur, on va faire de la clarinette. Et moi, avec ma chorale ancienne, j'avais déjà dirigé les nocturnes de Mozart, et je l'ai proposé à Kevin, et qui m'a dit, oh ouais, c'est super, quoi. Donc, et après, il a brodé, il est parti là-dessus, il est parti sur le Divertimento. Et en fin de concert, parce que la deuxième partie, elle sera vraiment sur des Noëls traditionnels, des Noëls aussi européens, un Noël irlandais, un Noël ukrainien, l'oratorio de Noël de Bach. Et en fin de partie, on va revenir à Mozart pour faire le lien entre le début et la fin, qui sera le morceau de fin de vie de Mozart qu'on appelle l'Ave Verum Corpus, qui est magnifique, qui sera accompagné aussi au clarinette. Ça nécessite beaucoup de travail d'arrangement également, lorsqu'on va adapter une œuvre, essayer de la reproduire avec des instruments en plus. Oui, alors il y a des arrangements que Kevin fait, comme il est arrangeur. Mais alors, sur les nocturnes de Mozart, c'était au départ écrit pour corps de basset, donc un ancêtre de la clarinette. Et donc
si vous voulez, il a repris l'orchestration existante, quoi. D'accord, originel, oui. Originel, ouais. Magali, Clotilde Magali, pour vous, comment est-ce qu'on pense à ce concert et sur ces 3 couleurs différentes dont on parlait, le classique, le traditionnel, l'ultra traditionnel? On se sent mieux dans quelle couleur? Ben, moi, je trouve que c'est un plus d'avoir justement 3 sortes de couleurs différentes parce qu'on apporte à tout notre public, c'est quand même pour eux qu'on chante, Mhm. et on apporte diverses choses. Il y a des gens qui vont préférer le classique, bien sûr, mais il y a quand même obligatoirement les chants de Noël à chanter, et ça, c'est un incontournable Mhm. pour ce concert de Noël. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup de travail malgré tout, parce que c'est pas évident pour tout le monde, nous ne sommes pas tous musiciens. Mais pour le public, je pense que c'est une richesse d'avoir plusieurs choses Mhm. à leur proposer, et en plus avec un orchestre de professionnels. Mhm. Combien de personnes sur scène? Une 60aine de personnes environ Oui, nous sommes pour 60. ce concert. Mhm. Plus les musiciens. Donc une pianiste et les 3 clarinettistes. Ah, il y aura en plus un piano alors. Voilà. D'accord. Donc le piano qui nous accompagnera sur les chants où il n'y aura pas la clarinette, quoi. Ou des fois, Krivine a écrit aussi des parties clarinette et piano. Mhm. Ça, ce sera notre surprise aussi à la Générale vendredi, quoi. Il y a eu des filages, j'imagine, bien entendu. Répétition générale. Oui, la répétition générale se fera le vendredi soir, hein. Pour l'instant, le principe, c'est que chaque groupe travaille dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a la frégate travaille dans son coin, les clarinettistes travaillent dans leur coin. Et puis après, c'est Kevin qui va faire l'osmose dans le vendredi soir, quoi. Mhm. Mais ça se passe très, Il y très a toujours un petit effet de surprise lorsque justement Oui. on accueille des musiciens alors qu'ils ne sont pas forcément là en répétition, mais que tout d'un coup on a cette dimension supplémentaire. Alors, on a la chance aussi de répéter aussi de temps en temps avec la pianiste, hein, le jeudi soir, à l'école de musique. Donc, ça nous permet aussi de nous mettre aussi dans l'ambiance instrumentale. Donc, on a déjà les enchaînements, les mélodies intermédiaires, et ce qui nous permet aussi, après, nous, d'intégrer un petit peu ce qui se passe, quoi. Mhm. Après, c'est le rôle du chef de faire le lien, et Ouais. il le fait très bien. Qui suit qui? Les chanteurs suivent les instruments suivent les chanteurs. Il n'y a pas de partition. Alors si, on chante avec partition, Donc tout le monde suit la partition. mais surtout, Le tout le chef. monde suit le chef. On suit le chef. Mhm. Ça, c'est indispensable. On peut avoir la meilleure partition au niveau écriture du monde, mais c'est simplement les indications. On a les yeux rivés sur le chef de chœur. Il faudrait qu'on soit tout le temps... Bon, il y a les paroles qu'on ne connaît pas forcément tout par cœur, donc on doit jeter quand même un œil sur notre partition, mais sinon, il faudrait qu'on soit tout le temps rivé sur Mhm. sur notre chef de chœur. Comment ça se déroule, les répétitions depuis le mois de septembre? Vous les faites aussi beaucoup en ligne ou on répète tout seul? On se retrouve une fois par semaine, j'imagine? On se retrouve tous les jeudis soirs à 20h30, à 20h à l'école de musique de Pornic. Et puis, sur le site de la chorale, il y a les morceaux qui sont sur un logiciel qu'on appelle MuseScore. Et les gens, ils répètent chez eux, quoi. Mhm. C'est 2 heures de travail, Voilà. ensemble, tous ensemble. Et on a tous, voilà. Donc Mhm. après, c'est répétition pupitre par pupitre, puis mise en commun, et c'est très agréable aussi, quoi. Mhm. Et on apprend à écouter les autres aussi. À écouter les autres. Ouais. On chante de notre côté, notre pupitre, mais quand on chante tous ensemble, il faut avoir l'oreille qui traîne pour écouter Ouais. les autres Mhm. et faire un ensemble. On en parle régulièrement sur cette antenne, mais c'est très porteur, le fait de chanter à plusieurs et de sentir que derrière, il y a 59 voix qui, comme la vôtre, vous poussent. Ça apporte beaucoup d'enthousiasme, et c'est vrai qu'après une répétition, on n'a vraiment pas du tout envie d'aller se coucher. Ça apporte beaucoup de bonheur, Mhm. le fait de cette résonance commune. Mhm. Il y a également un aspect rencontre avec le public à l'issue du concert. Il y a des échanges.
Avec le public, on connaît beaucoup, hein, on connaît un petit peu notre public. Donc effectivement, il y a des échanges. Et il y a beaucoup d'échanges aussi via les réseaux sociaux, Mhm. puisque souvent par WhatsApp ou par Facebook, les gens donnent leur avis, bien sûr. Sinon, au niveau du public, il y a de la famille, il y a des amis, il y a des inconnus. Voilà, et ils nous donnent leurs sentiments. Et ce qui nous encourage à progresser, c'est que souvent, c'est les personnes des années précédentes qui reviennent nous écouter. Donc, c'est aussi un gage d'encouragement, qualité, ouais. et puis d'encouragement, et puis de qualité, quoi. Donc, Mhm. Est-ce qu'il y a un moment du concert dans le répertoire? Parce que là, je vois que vous avez la playlist du concert qui est prête. Est-ce qu'il y a un morceau un petit peu que vous mettez enfin là, c'est une question assez personnelle, mais que vous mettez un petit peu de côté, soit à cause de sa difficulté, soit au contraire parce que c'est le morceau qui vous procure le plus de ressenti? Moi, personnellement, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est L'homme blanc dans une église noire. Mhm. Donc, voilà, c'est un peu style gospel. c'est gospel, oui. Rien que le titre, on s'en doute. Oui. Mhm. Donc, personnellement, c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui correspond au niveau de ce que ça raconte aussi, et au niveau de la musique. Voilà, il me touche. Moi, j'ai plus de difficultés avec les problèmes de langue, puisqu'on va quand même chanter en italien, en anglais, en allemand En ukrainien, alors, en- puisqu'il y a un oui, Noël aussi. ukrainien. et en latin. Mhm. Donc, après, il faut s'adapter. Donc, il faut plus travailler les chants qui ne sont pas en français, quoi. Mhm. Et puis, Kevin nous fait beaucoup répéter sur l'accent. Par exemple, pour les chants italiens, tout ce qui est Mozart, il nous a fait répéter sur la langue proprement dit. On fait un filage en italien, par exemple, on va faire tout le filage en parlant, pour avoir le bon accent, la bonne intonation, avoir souligner certaines syllabes. Donc ça, on le fait avant de chanter. Très bien. C'est la perfection, là. On a un On chef essaye. de chœur Chef de qui chœur, est très Perfectionniste. rigoureux. En tout cas, on le salue, Kevin, au passage. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Vincent, Eh ben, pour ce moi, concert? le morceau. Oui, que- votre morceau à vous, pardon. Le morceau, ben, moi, c'est la Veverum, hein, de Mozart, qui est en 24 mesures. Et il résume pratiquement toute sa vie de composition. On a tout dedans. C'est magnifique, quoi. Mhm. Donc, c'est un morceau qu'il a écrit pratiquement à la fin de sa vie, quoi. Et là, on a la magie de Mozart, quoi. C'est ça qui est magnifique dans ce morceau-là. Ah, c'est ça aussi la musique, surtout lorsqu'on aborde des œuvres classiques, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière également un plongeon dans l'histoire. Voilà. Mhm. Et Kevin nous a fait travailler sur 2 répétitions. C'est à Veverum. On est resté pratiquement une demi-heure sur 3 mesures, quoi. De Mhm. façon à pouvoir rendre ce que lui, il souhaitait. Hein. Il avait une idée dans la tête, hein, je veux ça, et tant qu'il l'avait pas, ben, on a continué, rabâché. Et on arrive à un résultat qui est quand même satisfaisant. C'est la deuxième année qu'il est chef de votre... Son deuxième concert de Noël. Le deuxième concert de Noël, oui. C'est bien ça, ouais. Concert de Noël, donc le samedi 13, c'est à l'église Saint-Gilles et c'est à 20h. La chorale La Frégate. La participation est libre. Donc chacun met, on va passer une quête, et puis chacun met en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il peut aussi. Ça permet aussi aux familles de venir sans dépenser des sommes astronomiques. Mhm. Est-ce que c'est préférable de réserver? Non, Très bien. il n'y a pas de réservation. Église Saint-Gilles, samedi 13, chorale La Frégate, et c'est à 20h, arrivé un peu avant, si possible. On ouvre les portes à 19h30. Ah bon, ça va. Merci beaucoup, Vincent, Merci, Magali, Jim. Merci. Clotilde. On vous souhaite un très bon concert. Et on se dit vraisemblablement à l'année prochaine, sauf si vous avez des actualités durant l'année. On aura nos concerts au mois de juin l'année prochaine. Voilà. Et on chante aussi au mois de mars pour Retina France à Saint-Nazaire. Merci beaucoup. À bientôt.